Pour l'exercice 27, on vous demande de construire en vraie grandeur la figure ci-contre. Dans un premier temps, comme toutes les constructions, vous devez d'abord la faire à main levée. Donc, ici, on a un triangle à main levée, toujours. C'est un triangle équilatéral parce qu'il a 3 côtés de même longueur et ses côtés mesurent 5,5 cm. Ensuite, ici, on a un deuxième triangle. ABD, 2,5 cm et ici 4,5 cm. Une fois qu'on a fait cette figure à main levée, on constate que la figure est composée de 2 triangles, un triangle équilatéral et un triangle quelconque. Attention, c'est vrai que sur le livre, on pourrait croire que c'est un triangle rectangle, mais il n'y a pas le codage, d'accord? Donc vous ne pouvez pas réaliser un triangle rectangle en A. Donc attention, c'est vraiment un triangle quelconque. Pour réaliser cette figure, moi je vous conseille de commencer par tracer le triangle équilatéral, d'accord? Vous pouvez aussi commencer par tracer le triangle quelconque en bas, peu importe. C'est juste que c'est plus facile de commencer par tracer un triangle équilatéral. Donc pour tracer le triangle équilatéral, je commence par tracer le segment BD de 5,5 cm. Hop, 5,5. Je marque les sommets pour me faire un petit point de départ. Ensuite, je vous rappelle la petite astuce, hein, je ne prends pas la règle pour reporter la longueur de 5,5 cm, je la reporte directement avec le segment, hop, ça va plus vite. Ici, j'obtiens mon point C, je trace, oula, mes segments. Je n'oublie pas de coder, mais je vous rappelle que je n'indique pas les mesures sur la figure en vraie grandeur. Donc là, j'ai commencé par tracer mon triangle équilatéral et maintenant, je dois tracer mon triangle quelconque. Donc je regarde, je n'ai pas besoin de retracer ce segment de 5,5 cm puisqu'il est déjà tracé. Donc je dois tracer mon segment de 2,5 et mon segment de 4,5. Donc je commence par celui de 2,5. Hop, l'écartement de 2,5. Je rappelle, hein, ce n'est pas un triangle rectangle parce qu'il n'y a pas les codages. Hop, j'essaye de le faire le plus grand possible pour ne pas me faire avoir. Et ensuite, je vais reporter le segment de 4,5 cm. À partir du point D, hein, puisque c'est le segment AD qui mesure 4,5 cm. Hop. Et à l'intersection, on obtient le point A. Je trace. Et là, j'ai terminé. Je ne gomme pas les arcs de cercle, hein, même si on voit que l'arc de cercle il dépasse un petit peu de la figure. C'est pas grave, on ne le gomme pas.